De retour sur ce plateau, très chers téléspectateurs, je rappelle que vous êtes sur Scoop, votre magazine des people du cinéma d'Afrique. Et vous nous recevez depuis la plage de Bassam à Abidjan. Voilà. Nous le disons en début de ce programme, très chers téléspectateurs, Dr Dieudonné Alaka nous a quittés le 18 janvier 2023. À cet effet, l'équipe de Scoop a approché certains cinéastes, certains patrons dans le cinéma, oui, tels que Martial Ebenezer Ngueya, Pierre Barrault de la francophonie, Enrico Cesare également de la francophonie, dont le feu Dr Dieudonné Alaka a rendu l'âme sous son regard, oui, dans une clinique de la place à Paris. Regardez, suivez plutôt. Oh Lord have mercy. Nothing will just switch me past your tender mercy. Now you will just lift me up whenever I'm down. I can't do without your love. Oh, in every situation, you are my redemption, you're my solution. Now you will just lift me up whenever I'm down. Ok, moi je m'appelle Dieudonné Alaka. Je suis producteur de cinéma. Je suis aussi enseignant d'université, de cinéma bien sûr. Je viens du Mbame Yenobu, je suis Yambassa. Chez nous on parle le gounou. Et chez nous on aime manger le couscous avec les feuilles de manioc. Ce qu'on appelle ici le kwan. Chez nous c'est le kamunga, la gepene. Donc je suis très ancré culturellement dans mon territoire, à Ombessa, à Buraka, à Baliama, à Bafia, à Guinching, voilà. Je suis originaire de ce coin-là. Parler de docteur Alaka signifie parler de quelqu'un d'un écorché vif, qui a décidé d'être réaliste dans un environnement qu'il a choisi de bâtir tout son parcours. C'est un jeune féru des arts et de la culture qui décide une fois à l'université de s'orienter dans les filières artistiques et culturelles et qui va tout de suite comprendre que son couloir est dans la production des images, des contenus de l'audiovisuel et cinématographique. Et pendant qu'il y est, il va axer ses travaux et orienter tout de suite dans l'industrie du cinéma. Il va donc commencer à mener des réflexions au sein de la CAS, qui est le cercle des étudiants en art du spectacle, où il va être d'ailleurs un des présidents, et qui va susciter une espèce de réflexion en permanence. Et cette réflexion en permanence va faire en sorte qu'il s'associe aussi facilement, qu'il associe facilement sa réflexion sur ce qui avait été déjà entamé par des prédécesseurs comme le défunt Simon Ateba ou encore Simon Pierre Bell, qui était dans la logique d'un cinéma qui doit se construire sur la base de l'académisme, mais en même temps un cinéma construit hors des murs. Et cette conjonction devrait donc permettre d'avoir un cinéma fort, c'est-à-dire qu'un cinéma pensé, réfléchi dans tous les domaines, dans toutes ces entités. La production, la formation, la diffusion, l'exploitation et même aujourd'hui l'organisation des corps de métiers dans ce secteur-là. Donc Dieudonné Alaka va s'y mettre une fois qui sera en master, où il va comprendre des enjeux qui tiennent de ce métier-là. Et ces enjeux, c'est effectivement comment aujourd'hui travailler sur la mise en conjonction de la coopération, la mise en conjonction du professionnalisme, la mise en conjonction du politique pour que le cinéma ait
tous ces maillons, tous ces leviers pour pouvoir se développer. Et c'est cela qui va être son fin un mot dans la bataille qui va mener durant toutes ces années. Et l'une des premières issues, c'est d'abord d'être producteur et puis maintenant de mettre des concepts. Des concepts comme Yaoundé Film Lab qui vont être des laboratoires, des espèces de laboratoires de la pensée sous-régionale où le film doit se penser et que ces modes d'exploitation, de diffusion doivent être faits. Et c'est à partir de là qu'on aura donc une nouvelle génération de personnes qui pensent d'abord à la formation et puis en même temps à la production, à l'écriture, à la production et au mode de diffusion des films qu'ils vont produire. Et c'est ça qui va métastaser un certain nombre d'éléments de producteurs, de réalisateurs dans la sous-région Afrique centrale avec une extension dans les Grands Lacs. Et on voit aujourd'hui ce travail. Mais il ne s'est pas simplement arrêté à ce travail dans l'organisation professionnelle. Il est allé au niveau des institutions où il a mené une réflexion aux côtés de ses camarades. Je parlerai le cas de Longin Colbert, le professeur Longin Colbert et Loulou, avec qui des réflexions profondes sur la structuration, sur les lois et sur l'organisation même de ces métiers à l'instance politique. Et on ne peut pas lui dénier ce travail, on ne peut pas dénier qu'il ait mis le pied plein dans le plat et qu'aujourd'hui, on ait tous le sentiment que Dieudonné Alaka a été partout à la fois, il a touché tout le monde. Voilà. Maintenant, c'est quelqu'un qui avait aussi le souci d'être dans l'action. C'est aussi quelqu'un qui avait le souci d'être dans l'action, dans l'impact de l'action. Et je crois qu'il y a largement atteint son objectif. La disparition brutale de Dieudonné Alaka il y a quelques jours a été un choc qui a provoqué un immense chagrin dans tout le cinéma francophone, en particulier le cinéma francophone en Afrique. Dieudonné Alaka était un producteur engagé et c'était aussi quelqu'un qui avait compris à quel point la transmission est importante. Le travail qu'il a fait pour révéler, pour produire, pour promouvoir et pour former des dizaines de jeunes réalisateurs et producteurs d'Afrique centrale est absolument irremplaçable. Tout ce travail, il l'a fait avec un sens de la stratégie, en se donnant les moyens, en créant une société Tara Group, en créant un master pro à l'université Yaoundé 1, en créant un atelier, une pépinière. Il y a le Yaoundé Film Lab qui en était à sa 4e édition. Donc on avait là un homme qui avait à la fois une vision politique extrêmement claire et puis qui s'est donné les moyens intellectuels, matériels et financiers, qui a eu le courage de trouver ses moyens, de se doter de compétences et qui avait une véritable passion pour l'action, parce que tout ce qu'il a fait, personne d'autre ne l'a fait et personne d'autre ne l'a fait avec autant de courage, de lucidité, de passion et de générosité. Donc il laisse un vide énorme. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ce vide ne soit pas un trou, mais que ce vide soit plutôt une empreinte et que d'autres mettent leurs pas bientôt dans les pas du docteur Alaka, qui fait vraiment honneur au Cameroun et qui fait honneur au cinéma africain. Mais avant tout et surtout, je trouve qu'il avait une qualité extrêmement rare, une qualité qu'ont parfois les gens qui sont à la fois très intelligents et très généreux, ce qui était son cas, c'est qu'il était d'une drôlerie immense. Il était immensément drôle. Et donc je voudrais juste le saluer en lui disant merci pour tout, Président, et à bientôt. Moi, j'ai été stupéfait en apprenant d'abord la gravité de sa maladie et sa mort. Je savais qu'il avait été très malade, qu'il avait eu une longue maladie et je pensais qu'il s'en était sorti. Et malheureusement, je pense qu'il parlait de sa maladie au passé, mais qu'elle était toujours présente et que finalement, elle a eu raison de lui.
Et moi, je garde le souvenir de quelqu'un qui avait une énergie positive incroyable, qui effectivement nous a parlé de ses problèmes de santé, mais comme quelque chose qui était un handicap qu'il avait surmonté, et contre lequel il devait se battre constamment, j'imagine. Et en tout cas, c'est un professionnel qui a un bilan extraordinaire et dont la mort représente une perte, je dirais pas irréparable, mais enfin irréparable pour ses proches, évidemment, pour tous ses amis et tous ses partenaires. Mais j'espère que ce qu'il a pu construire pourra lui survivre, parce qu'il a vraiment réalisé des choses extraordinaires en quelques années. Que c'est dur, très chers téléspectateurs, que c'est dur d'accepter cette disparition de Dr Dieudonné Alaka qui nous a quittés le 18 janvier 2023. C'était un homme bon. J'ai eu l'occasion de l'interviewer au Festival Écran Noir 2020 et au FESPACO 2021. C'est un homme généreux. C'est une grosse perte pour le cinéma camerounais, pour le cinéma africain. Rest in peace, Dr Dieudonné Alaka. Et oui, très chers téléspectateurs, la suite, c'est avec les dernières sorties des bandes annonces des films africains.